Je suis maintenant à l'accueil avec Siske, qui travaille ici depuis quelques mois. Alors, comment ça se passe ici? Eh bien écoutez, ça se passe très bien. Blue Green est une chaîne qui permet aux joueurs aussi bien débutants qu'experts de venir jouer quand ils le veulent. Donc ça permet de voir énormément de monde et de permettre aux gens qui ne connaissent pas le golf de découvrir cette activité. Alors il y a des formules qui sont très intéressantes pour les membres ou pour les gens de passage. Qu'en est-il? Actuellement par exemple on a le green fee plus la voiturette avec le menu du golfeur à 99 €, donc ça c'est très intéressant. Et on a également une formule qui permet de jouer ici à la Sainte-Maxime 18 trous et aussi au golf de l'Estérel à Saint-Raphaël pour 100 €. Il faut juste rajouter les 17 € de voiturette par personne à Sainte-Maxime. Super. Voilà. Golfeuse? Golfeuse, oui et non, oui. Bon, je ne suis pas classée, mais par contre c'est vrai que c'est super agréable après le travail d'aller jouer un petit peu ou même avant. Voilà, de se faire plaisir sur le parcours qui est quand même magnifique. Nous sommes avec Jean-Pierre, membre du club, Index 15-3 qui vient de terminer son parcours. Alors Jean-Pierre, une belle partie aujourd'hui? Ouais, une partie sympa. Un score tout à fait raisonnable par rapport à mon niveau, avec quelques trous ratés et puis quelques beaux trous réussis également. Bon, si on devait essayer de convaincre des gens pour venir se joindre à ce club, qu'est-ce qu'il faut leur dire? Quelle est la spécificité de ce club? Pourquoi il faut à tout prix venir jouer ici? Il faut à tout prix venir jouer ici parce qu'il y a de très beaux points de vue sur différents trous et surtout que c'est un golf qui présente un avantage qu'on ne rencontre pas partout. C'est un golf où chaque trou est une nécessité technique particulière. Il n'y a aucun trou de ralliement qui sont faits pour pouvoir faire un golf de 18 trous. Je suis avec Jean-Olivier, 29 d'Index et membre ici depuis 3 ans maintenant. Bonjour Jean-Olivier. Bonjour Bruno. Que s'est-il passé? On m'a raconté la mésaventure du 17. Sur le 17, un trou qui est relativement mythique ici. Hein. C'est peut-être pas le trou signature, mais c'est un des plus beaux trous. On a une vue sur la baie des Issambres. C'est un trou plongeant. Il faut sortir à mon niveau le faire 5. Je suis arrivé à 3 mètres du drapeau. 3 putts? Et 3 putts. Voilà. Okay. Mais il faut prendre des leçons, il y a des bons profs ici. Mes leçons actuellement, je prends des leçons, mais uniquement sur le grand jeu. Le petit jeu, ça viendra après, quand il s'agira de faire tourner la monnaie. L'essentiel, c'est qu'on est dans un club sympa, l'ambiance est bonne. Oui, l'ambiance est très bonne. Et on essaiera de faire des pares et des birdies demain? Oui, on va essayer, on essaiera, mais bon, de toute façon, on y arrivera. J'ai encore jusqu'à ma mort pour essayer de m'améliorer. Moi, j'ai commencé ce matin à jouer avec 3 Hollandais sur le 1 et le 2. Et c'était en famille, donc je suis hollandais, j'ai joué avec eux. Et après, c'était un peu lent parce qu'ils ne savaient pas très bien jouer. Et j'ai récupéré un copain qui était derrière et j'ai continué le parcours. Bon, ça veut dire que dans ce club, on peut s'adapter, il y a une très bonne ambiance. Ouais. Décrivez-nous un peu ce club. Comment on se sent quand on est une femme, quand on a votre index? C'est facile de jouer, on peut trouver facilement des partenaires? Oui, il y a beaucoup de monde, donc il y a beaucoup de nationalités, beaucoup de monde, il y a pas mal de niveaux, donc on trouve toujours facilement partenaire. Moi, ce matin, je me suis inscrit seule et je me suis retrouvée avec 3 personnes, donc voilà, on peut jouer, on trouve toujours quelqu'un pour jouer. Blue Green a une démarche exceptionnelle, c'est la démarche des nouveaux golfeurs avec les journées d'initiation gratuites qui est ouverte vraiment à tout le monde. 2 fois par an, on a 2 sessions. Alors la voiturette est obligatoire due au dénivelé, mais ce qui permet de jouer toute l'année et puis même par les fortes chaleurs, on a une brise d'air et c'est fantastique.
le trou préféré du directeur du golf? Alors mon trou c'est le trou numéro 8, c'est pas forcément le trou signature mais c'est un par 4 très challenging qu'on peut attaquer en 1 et j'ai eu la chance de faire mon premier trou en 1 sur un par 4. Donc c'est mon trou préféré, on passe au-dessus de l'eau, un petit dogleg gauche et il est fantastique. Trou en 1 sur un par 4, ça s'appelle un albatros. C'est ça, un coup de chance. Bon. Merci Stéphane. Merci à vous. Avant d'aller en situation, eh bien la présentation des pros et une proette avec nous aujourd'hui. Bonjour Camille. Bonjour Michel. Qui nous reçoit et nous te remercions parce que c'est un beau parcours, de belles infrastructures. Et puis je t'ai vu ce matin dans les écoles de golf, j'ai vu que tu y mettais beaucoup de cœur. C'est gentil, merci. Et ton confrère n'a pas pu être là, qui est présent avec toi toute l'année. Et Benjamin, nous avons été rejoints par une légende de la série Birdie, Thomas Réberger, qui nous fait l'honneur de sa présence. Merci Thomas d'être venu. Merci Michel. Alors dans les semaines individuelles, eh bien Thomas, qu'est-ce que tu as choisi? Alors moi ça va être la préparation d'un coup. Qu'est-ce qui se passe dans la tête du joueur avant de frapper sa balle? Parfait. Et quel coup de golf, quel club tu as choisi? On va taper un coup de drive, hein, j'aime trop ça. On va taper un coup de drive. Dans la scène individuelle, Camille, qu'est-ce que tu as choisi? J'ai choisi la sortie de bunker de green. Eh ben c'est parfait. Et dans la scène que nous allons jouer tous les trois ensemble, eh bien nous partirons en dessous d'un green pour jouer donc au-dessus parce que sur ce parcours, eh bien, il y a beaucoup de coups en dénivelé. Très vallonné. Très vallonné. Voilà, c'est parti. Alors nous y sommes. Nous allons faire la sortie de bunker à 15 mètres. Alors pour moi la sortie de bunker à 15 mètres, ça va s'effectuer avec déjà beaucoup de placements, c'est-à-dire tout le corps qui va s'ancrer dans le sol, avec le bas du corps qui est plutôt avec les genoux fléchis, la balle qui va se trouver un petit peu sur l'avant, parce qu'il faut savoir que la sortie de bunker, on va prendre du sable avant la balle, c'est le seul coup qui est indirect au golf. Donc j'ai besoin de placer la balle légèrement en avant, mais pas de trop, hein. 1 ou 2 cm ça suffit amplement. Donc je vais écarter mes pieds, je vais bien ancrer mon bas du corps. Pour le grip, on peut gripper plus ou moins bas en fonction de la distance qu'on va avoir à faire. Ici, 15 mètres, je pourrais gripper au milieu du grip, mais ça c'est personnel. Un homme ferait différemment, une femme ferait différemment, c'est en fonction de vous. Derrière, j'ai besoin de jouer avec le corps. C'est pas juste un mouvement de bras. On entend souvent que le bunker, c'est une sortie juste avec les bras. Mais si vous ne mettez pas le corps, on n'aura pas la puissance suffisante de sortir. Donc il faut absolument avoir le corps qui va travailler en même temps pour vous. Par contre, je vais rester toujours avec cet ancrage. Alors, je vais essayer de vous en faire une jolie. C'est parti. Alors rappelez-vous, premièrement ancrage, deuxièmement le grip et troisièmement accélération. Très heureux de vous retrouver. Aujourd'hui, je vais vous parler de 4 points très importants, quelque chose qui est vraiment pas assez utilisé, pas assez travaillé par les amateurs. Ça va être la routine. Qu'est-ce qui se passe dans ma tête pour préparer un coup de golf? Vous êtes prêts? Alors, nos 4 points. Le point numéro 1 va être la respiration. Très important de respirer avant son coup pour être bien relâché. Point numéro 2, la visualisation. Quelle trajectoire je souhaite faire? Où est mon point de chute? Où est-ce que je vise? Très important d'avoir une vision claire de où je veux aller, donc une bonne visualisation. Point numéro 3, auto-persuasion. Si avant même de frapper votre coup, vous faites que vous rabâchez, que vous allez aller dans l'eau ou que vous allez rater votre coup, eh bien vous avez moins de chances de le réussir. C'est aussi bête que ça. Ce que je vous conseille de faire, c'est de vous dire « Allez, je la mets en plein milieu du fairway » et vous aurez plus de chances de réussir. Ensuite, naturellement, on n'est pas des robots, donc ça nous arrive à tous de faire des erreurs. Donc le 4e point, ça va être accueil du résultat, quel qu'il soit. Que j'ai fait un eagle ou que j'ai fait un double bogey. Je reste neutre, simple dans mes émotions, pas la peine de s'emballer. Point numéro 1, respiration. Point numéro 2, visualisation. Où est-ce que je veux aller et comment? Point numéro 3,
auto-persuasion. Je vais le faire, je vais réussir, je vais la mettre sur le fairway. Point numéro 4, accueil du résultat quel qu'il soit. On y va. J'ai pris ma décision, maintenant, il faut y aller. Alors, on va faire un coup d'approche, d'attaque de green en fait, en montée à 30 mètres du drapeau et à 27 mètres du début du green. Mais ça monte assez fort, donc j'ai choisi un fer neuf. Un fer neuf que je vais jouer en coup, un quart de coup, quelque chose d'assez punché pour que la balle puisse monter et rouler un petit peu sur le green. C'est parti. Ouais, bien joué, magnifique. Et tu t'es mis, Camille, un petit peu à gauche, même dans une pente montante. Un petit peu pour sécuriser, tu as privilégié le coup punché à l'adaptation vraiment stricte de la pente comme on peut le voir partout. C'est ça, parce que souvent on reste un petit peu court, on a peur d'aller trop loin et donc là au moins on ose, ça monte un peu et la balle elle y va, elle est sur le green. Parfait. Allez, à vous de jouer. Alors, pour ma part, je reste très classique, évidemment j'augmente aussi d'un club, c'est-à-dire que je prends un pitching wedge, parce que si je prenais un sand wedge qui correspond à une distance de 30 mètres comme d'habitude, évidemment je reste très court puisque le fait de me mettre un peu différemment de toi, c'est-à-dire un tout petit peu dans la pente mais pas trop. En fait, dans la pente descendante, je me mets beaucoup dans la pente descendante et dans la montante, je me mets très peu proportionnellement par rapport à la pente descendante. Donc là, je me mets juste à peine dans le sens de la pente mais pas trop, pas trop. Je garde un appui, on va dire, central. Puis ici, les mains descendues parce que ça reste quand même un coup spécial. Plus ou moins écarté puisque si j'avais été à 15 mètres, je mettais pieds serrés. Là, je suis à 30 mètres, donc j'écarte un peu plus. Ensuite, ici, je démarre peu d'armement et beaucoup de corps. Et je vois même que naturellement, je mets un peu ce pied en retrait, le pied avant en retrait, pour me permettre vraiment de bien tourner facilement. Face de club, grip de moitié, pas d'armement et rotation du corps. Ouais, super Michel. Impeccable. Pas mal. Ouais, super. Allez Thomas, à gauche. Alors pour ma part dans cette situation, du fait que j'ai pas trop de green pour arrêter la balle, savoir que l'entrée du green est à 27, le drapeau à 30, je vais privilégier plutôt une balle haute qui va s'arrêter rapidement. Pour ça, je vais m'aider de la pente, comme clairement je suis en montée, je vais vraiment m'aider de la pente pour faire cette trajectoire en cloche. Comment je vais m'y prendre? Première chose, l'équilibre va être très important. Je centre bien ma balle. Ensuite, je vais rechercher à avoir les épaules dans le sens de la pente. Dans la sélection de mon club, j'ai pris un 54. J'adore faire en général ces coups de 30 mètres avec mon 58, mais du fait de la pente, j'ai pris un 54 pour refermer un petit peu la phase, pour refermer un petit peu le loft. Donc, je mets bien mes épaules dans le sens de la pente, je suis bien équilibré. Maintenant, je vais rechercher dans mes coups d'essai, j'ai aussi légèrement la face de club ouverte, ça peut m'éviter de gratter, de faire une petite gratte. J'ouvre légèrement la face de club, je le fais sur toutes mes approches, ça en général. Ensuite, dans mes coups d'essai, je vais chercher à avoir mon joli contact. Ça, c'est pas un bon contact. D'accord? Là, c'est une top, c'est au-dessus. Donc, je vais chercher vraiment à avoir ce contact glissé au niveau de la balle. Voilà, là, je l'ai bien ressenti, mon contact. Et j'y vais, je tente. On est en cuisine avec le chef Johan. Bonjour Johan. Bonjour. Johan est en train de nous préparer quelque chose d'exceptionnel parce que ici, la spécialité de Johan, ce sont les desserts. Les membres
du golf adorent ça et Johan est en train de nous préparer un dessert fantastique. Johan, quel est ce fameux dessert? Alors c'est la pavlova, c'est une meringue croustille moelleuse avec une crème montée au mascarpone et citron vert et un assortiment de fruits frais posé sur le dessus et un zeste de citron vert. On a déjà la meringue là, Johan? Oui, voilà, c'est ça. La meringue qui a déjà été préparée. Quand elle reste sur le fouet en formant un bec d'oiseau, c'est qu'elle est prête. C'est qu'elle est prête, voilà. Ensuite, on incorpore le sucre glace. Parce que moi j'ai hyper envie, hein, là. Crème chantilly mascarpone. Et citron vert, toujours. Et citron vert, on n'oublie pas. Et voilà pour un dessert frais, léger et simple. La recette du mascarpone. De la crème mascarpone. La crème mascarpone. 250 g de mascarpone pour 1 litre. On détend la masse lourde, c'est-à-dire le mascarpone. On détend la masse lourde. Voilà, pour pas explique-moi, faire... Johan, parce que là, moi, je... Afin que ça soit homogène, la crème est liquide, le mascarpone est solide. Il faut détendre le mascarpone afin d'obtenir une homogénéité. J'espère que vous avez compris parce qu'il faut vraiment détendre. C'est important. Hein, c'est un peu comme un grip. Quand on est, il ne faut pas être stressé, il faut détendre les épaules. Et là, on détend le mascarpone. Voilà. Moi, j'ai tout compris. Hein, ça, c'est exceptionnel. Michel, moi, j'avais prévu de prendre... On va le prendre en dessert à midi. Que le plat, mais moi, ce sera plat et dessert. Ou peut-être que dessert. En tout cas, merci, Johan. C'était superbe. Merci beaucoup. Avec plaisir. On va se régaler.